Le secteur du tourisme est maintenant largement présent à l'échelle mondiale. Dans les pays en développement particulièrement, il est devenu un élément essentiel de la vie des gens et pour les pays eux-mêmes. Cependant, la pandémie de Covid-19 qui a commencé fin 2019 a mis en lumière les vulnérabilités inhérentes de l'industrie du tourisme. Voici comment l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, décrit ses faiblesses. Madame Trawen explique, lorsqu'une crise a lieu, elle affecte la compétitivité de la destination aux yeux des touristes et la façon dont les touristes envisagent ou non de visiter le site. C'est pareil du point de vue de la destination. Comment les opérateurs peuvent-ils continuer leurs activités en temps de crise ? Le secteur du tourisme est de plus en plus conscient du rôle indispensable de la gestion des crises touristiques pour prévoir, se préparer et se rétablir d'une crise. Par exemple, l'OMT a établi l'INSTO, un réseau de 30 observatoires pour assurer une surveillance et émettre des recommandations en vue de la reprise post-Covid-19 du tourisme. Madame Suzuki affirme « Je pense que sécurité et sûreté sont des mots-clés importants pour relancer le tourisme. Les observatoires INSTO sont en train de délibérer sur la création d'indicateurs qui montreraient dans quelle mesure les gouvernements et les installations touristiques se conforment aux normes internationales. Grâce à la promotion d'indicateurs de sécurité à l'international, on peut valoriser les destinations sûres et sécuritaires. La JICA collabore également avec des organisations telles que l'OMT pour mener des recherches et des analyses et fournir un soutien. Monsieur Urano explique « Le tourisme est un secteur économique. Il doit produire des bénéfices pour avoir lieu d'être. Les catastrophes sont des incidents auxquels le secteur doit faire face. Il est indispensable d'élaborer une stratégie pour permettre la durabilité des activités. On ne peut pas ignorer ce point. Mais que signifie gestion des crises touristiques? Écoutons les explications d'un expert. Bienvenue à cette session de la JICA sur la gestion des crises touristiques. Je m'appelle Masato Takamatsu et c'est moi qui vais vous présenter cette session. Aujourd'hui, vous allez apprendre la signification et l'importance de la gestion des crises touristiques. Alors pour commencer, il faut bien comprendre que le secteur du tourisme et des voyages est vulnérable face aux risques de crise et de catastrophes. Ces risques incluent les catastrophes naturelles, comme les séismes, les tsunamis, les éruptions volcaniques, les cyclones, les inondations, les vents violents, les glissements de terrain, les fortes chutes de neige, mais aussi les désastres provoqués par l'homme, comme le terrorisme, les incendies, les explosions, les accidents de transport, les coupures de courant à grande échelle, ou encore les violences. En plus de cela, il existe des risques sanitaires. C'est le genre d'événements que nous vivons dans le monde entier actuellement. Les épidémies, les pandémies et aussi les intoxications alimentaires. Par ailleurs, le secteur du tourisme est particulièrement exposé aux risques pour l'image et la réputation qui viennent toujours après les crises réelles. À quoi sert la gestion des crises touristiques? Le tourisme est un générateur économique dans le monde entier.
Ils représentaient 10,4% du PIB mondial en 2019. Le tourisme soutient un emploi sur 10 et compte pour 330 millions d'emplois dans le monde. Mais d'un autre côté, le tourisme est influencé par les crises et y est vulnérable. Pour les touristes, la sécurité est une priorité lors du choix d'une destination de vacances. C'est aussi le cas pour vous quand vous partez en vacances, n'est-ce pas? Vous choisiriez une destination risquée avec des inquiétudes sur la sécurité? Sûrement pas. Ce sont les sites touristiques et les entreprises du secteur qui sont responsables de la sécurité des visiteurs. C'est pour cela que la gestion des crises touristiques est si cruciale pour notre secteur. Comment définir une crise touristique? Il existe des définitions très détaillées, mais je ne veux pas entrer là-dedans. Nous allons simplement parcourir la diapo ensemble. Une crise touristique est déclenchée par une catastrophe, ou un incident, ou un changement soudain du marché qui affecte ensuite la réputation de la destination. Il s'agit bien d'une crise touristique lorsqu'un incident se produit et les visiteurs et les entreprises touristiques subissent un impact significatif. Comment gérer une crise touristique? La gestion des crises touristiques est un ensemble d'activités organisationnelles qui inclut premièrement l'identification de la crise touristique qui affecte significativement les visiteurs ou les entreprises du secteur. L'identification. Ensuite, deuxièmement, la mise en place de mesures pour prévenir et réduire les effets négatifs des crises touristiques. Troisièmement, la préparation proactive de moyens de communication, d'évacuation pour garantir la sécurité des visiteurs dès l'apparition de l'incident et pendant la crise. Quatrièmement, la formation et l'entraînement du personnel concerné en prévision de crise. Cinquièmement, des réponses rapides et appropriées à la crise et aux rumeurs associées grâce à l'exécution d'un plan prédéfini. Et enfin, le soutien aux entreprises pour la continuité de leurs activités et la relance rapide du secteur. La gestion des crises touristiques comprend toutes ces étapes. Il ne s'agit pas d'une activité unique, mais d'un ensemble. C'est cet ensemble d'activités qu'on appelle gestion des crises touristiques. Ce schéma illustre la gestion des crises touristiques. Il comprend deux grandes phases. Avant l'incident déclencheur de la crise, avec la prévention et la préparation, et après l'incident, avec la réponse à la crise et le rétablissement. Donc, il y a 4 phases à la gestion des crises touristiques. Avant de nous intéresser à chacune des phases individuellement, je voudrais aborder la toute première étape de la gestion des crises, l'identification des risques. Si les risques majeurs ne sont pas correctement identifiés, des situations inattendues apparaissent. Inattendues. C'est le genre de terme qu'on entend des milliers de fois après une catastrophe majeure, comme le grand séisme et le tsunami de 2011 au Japon. Des mesures étaient en place pour anticiper un désastre, mais personne ne s'attendait à des conséquences aussi lourdes. Ces situations, ces propos, ils se résument en un mot, inattendu. Et on ne peut pas laisser les choses comme ça. Les clés pour la gestion des crises touristiques sont l'identification des risques associés aux crises,
la préparation proactive de mesures et la prévention des risques anticipés et la préparation de réponses rapides et appropriées en cas de crise. Ça, c'est vraiment la toute première étape quand on parle de gestion des crises. Passons à la prévention. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est impossible de prévenir complètement une catastrophe ou une crise. Par exemple, un séisme, personne ne peut l'arrêter, ou encore un typhon. Personne ne le souhaite, mais il arrive quand même. Par contre, on peut réduire ou limiter les retombées négatives de la catastrophe ou de la crise sur les visiteurs et les entreprises du secteur touristique. La prévention inclut limiter les risques potentiels et réduire l'impact de la catastrophe ou de la crise sur le secteur touristique. Par exemple, en faisant des investissements, prenant en compte les risques dans des infrastructures résilientes ou en éliminant certains facteurs de risque avant l'apparition de l'incident. La signalisation pour guider l'évacuation, les abris, les cartes sont aussi des éléments utiles pour assurer la sécurité des visiteurs lors de graves catastrophes. Il faut aussi préparer des outils et des moyens de communication d'urgence, car un désastre s'accompagne souvent d'une interruption de la communication, des moyens ordinaires de communication comme le téléphone ou même Internet. Avertir rapidement les visiteurs et les entreprises, recommander aux visiteurs de rentrer rapidement et de ne pas se rendre sur les sites potentiellement affectés sont également des moyens de minimiser l'impact sur les visiteurs, pour que, lorsqu'un désastre affecte la destination, aucun visiteur ne soit touché. Nous allons passer la phase de préparation et aller directement à la réponse. La réponse intervient immédiatement après la catastrophe et inclut activer une équipe de réponse à la crise, assurer la sécurité des visiteurs et des employés et prendre des mesures de rétablissement post-crise. La première étape de la réponse est l'activation d'une équipe de réponse à la crise. Ensuite, la sécurité des visiteurs et des voyageurs avec l'évacuation, les secours et la vérification de leur sécurité. Il faut aussi évaluer l'impact et partager les informations. Donner les informations nécessaires aux visiteurs, car ils veulent vraiment voir et comprendre ce qui se passe sur le site et quels sont les risques à venir auxquels ils pourraient être confrontés. L'information est tellement importante, tellement cruciale pour les visiteurs qui font l'expérience d'un désastre. Et elle apporte un soutien aux visiteurs bloqués pour rentrer chez eux ou continuer leur voyage. Après, communiquer avec les partenaires professionnels et la communauté élargie. Car il est vraiment important d'impliquer les partenaires et la communauté pour garantir la sécurité des visiteurs et en même temps pour répondre aux dommages à la réputation et surveiller les rumeurs qui circulent sur Internet. Si les opérations sont suspendues, il faut aussi répondre aux clients qui avaient réservé à l'avance. Et enfin, et c'est très important pour les entreprises, il faut garantir les fonds nécessaires au maintien des opérations et des emplois pour le personnel engagé. Donc, voici le genre de réponse qu'il faut pouvoir apporter dès les premiers moments de la crise. La première moitié, en bleu, concerne la sécurité des visiteurs
Et la deuxième, en rouge, la continuité des activités des entreprises. Parlons de ce qu'il y a à faire pour la sécurité et le confort des visiteurs sur place. Je veux que vous compreniez bien que seules les entreprises touristiques en contact direct avec les visiteurs peuvent réagir immédiatement lorsqu'ils sont affectés. Bien sûr, il y a des plans d'action du gouvernement, des collectivités locales, des municipalités, etc. Mais ces acteurs du secteur public ne sont pas sur place lorsque la catastrophe arrive. Les visiteurs peuvent difficilement compter sur le soutien des autorités publiques, donc le rôle des entreprises touristiques, qui sont principalement privées, est très important, car elles sont en contact direct avec les visiteurs. Ensuite, imaginez que vous êtes en vacances sur un site touristique et soudain une catastrophe se produit. De quoi vous inquiéterez-vous? De votre propre sécurité? Si vous êtes en famille ou avec des amis, vous serez sans doute inquiet pour les proches qui vous accompagnent. Ou encore, vous vous demanderez comment rentrer chez vous ou continuer votre voyage. Le besoin d'information et de moyens de communication est aussi essentiel, car souvent, les téléphones ne fonctionnent plus. Même Internet est coupé. Et enfin, peut-être le plus important, qu'allez-vous manger et boire? Donc, que peuvent faire les entreprises ou le secteur public pour répondre à ces inquiétudes et assurer la sécurité des visiteurs? Il y a 3 phases. D'abord, immédiatement après la crise, il faut bien sûr alerter les visiteurs de l'urgence qu'une catastrophe ou une crise est sur le point d'arriver. Il faut s'assurer que tout le monde est en sécurité. Après l'impact initial de l'incident, que veulent savoir les visiteurs? Ils ont besoin d'informations sur ce qui se passe et comment la situation va évoluer. Donc, vous devez informer les visiteurs sur le site affecté et également collecter et communiquer des informations sur la situation, notamment sur les opérations des services touristiques. Tout ça sert aussi à limiter l'impact négatif sur la réputation de la destination. Lorsque les médias mettent l'accent sur les dégâts et l'impact de la catastrophe, les gens ont tendance à penser que toute la zone est gravement touchée et qu'il n'y a plus aucun emploi dans le secteur du tourisme. Donc, quand un incident arrive, il est important d'informer correctement sur ce qui est réellement endommagé, les endroits où les activités sont suspendues et ceux où elles se poursuivent. Si les gens ont des informations correctes et précises, ils pourront reconsidérer le fait d'annuler ou de maintenir leur séjour. Après un incident critique, beaucoup de personnes sont souvent bloquées ou ont des difficultés à rentrer chez elles, d'où l'importance du soutien pour leur permettre de rentrer rapidement. Si nécessaire, il faut pouvoir fournir des abris, de la nourriture et des produits de première nécessité aux visiteurs et aux évacués. Abordons maintenant la continuité des activités des destinations et des entreprises touristiques après un désastre. L'impact d'un désastre sur le secteur du tourisme peut être matériel, avec des dégâts sur les infrastructures touristiques, par exemple les routes, les voies ferrées,
ou les interruptions des transports publics. L'impact peut se traduire par des dommages sur les propriétés et les établissements touristiques, les hôtels, les attractions qui entraînent des annulations dues à la suspension des opérations des sites touristiques et des transports publics. En plus de cela, l'impact psychologique sur les visiteurs potentiels de la destination est très important, car ils s'inquiètent de la sécurité sur les sites affectés. La réputation de la destination risque de souffrir de la crise, ce qui va davantage limiter le nombre de visiteurs après la catastrophe. Ces impacts affectent directement les destinations. L'image de la destination sera moins attrayante. Les gens vont dire que cet endroit a subi une crise majeure et cela va forcément décourager la venue des visiteurs. Lorsque le nombre de visiteurs chute, les entreprises touristiques sont confrontées à de gros défis. Moins de touristes signifie moins de revenus et donc une incidence grave sur la situation financière. Les entreprises se retrouvent avec des difficultés de trésorerie et doivent emprunter de l'argent aux banques. Leur dette augmente. Les gestionnaires sont confrontés à de nombreux défis. Les emplois du secteur touristique deviennent aussi précaires. Lorsqu'un chef d'entreprise est en difficulté, la première chose qu'il fera sera de réduire les coûts. Et souvent, les plus grandes dépenses sont celles dédiées à la rémunération du personnel. Il va réduire les heures de travail, voire licencier des employés. Il faut donc faire en sorte de supprimer ou au moins limiter ce phénomène. Les conséquences d'une crise ne se limitent pas simplement aux entreprises touristiques, mais touchent aussi les partenaires du secteur. Par exemple, les distributeurs alimentaires. Il est indispensable de rassurer et d'aider ces partenaires pour aller vers un rétablissement. La première chose à faire est communiquer les informations officielles aux entreprises du tourisme et à la communauté pour expliquer la situation. Aussi, quand il y a beaucoup de visiteurs déplacés, notamment ceux qui sont bloqués à cause de la suspension des transports, il faut faire l'inventaire des hébergements disponibles pour les accueillir et assurer leur sécurité et leur confort. Et aussi, collecter des informations sur les dégâts des infrastructures et le nombre de blessés et de morts parmi les touristes. Les OGD, les organismes de gestion de destination, doivent prendre les devants sur le site pour mener ces activités. Pour donner des réponses rapides et appropriées, nous devons être bien préparés à l'éventualité de la crise et aux réponses à adopter. C'est vraiment la préparation qui permet une réaction rapide et appropriée immédiatement après l'incident. Dans le cas d'un séisme, personne ne sait sa magnitude ou combien de secousses et de répliques auront lieu. Mais lorsqu'un incident se produit,
il faut prendre des décisions immédiates dans un laps de temps très limité. Et il faut prendre de nombreuses décisions alors que les ressources sont limitées. Imaginez que la catastrophe a lieu pendant la nuit. Vous êtes le gérant d'un hôtel et vous êtes de service cette nuit-là. Vous avez peut-être 3 ou 4 membres du personnel sur place, mais vous devez réagir avec ces ressources limitées. Si vos décisions sont inadéquates, les conséquences peuvent s'aggraver. Donc, vous devez prendre des décisions rapides et appropriées avec ces ressources. Dans ce cas, la préparation est le seul moyen pour être en mesure de prendre les bonnes décisions. J'utilise toujours le terme proactif quand je parle de préparation. Préparer la réponse avant que la crise se produise. La prise de décision proactive permet d'activer immédiatement une équipe de réponse à la crise, de réagir de façon adéquate, même en l'absence d'un leader sur place. Dans le secteur du tourisme, les managers sont souvent en déplacement pour des conférences, des réunions, des voyages d'affaires, etc. Donc, il faut être prêt à réagir, même s'ils ne sont pas là, et prendre des décisions cohérentes, peu importe la personne en charge. Lorsque les décisions sont prises de façon proactive et compilée, on peut développer un plan de gestion des crises et des manuels de réponse. Par contre, dans beaucoup de destinations, pas seulement au Japon, mais aussi ailleurs, j'observe de nombreux défis dans le développement de ces plans et manuels. Lorsque les gouvernements, les collectivités locales ou le secteur public créent leurs manuels de prévention et de réponse aux crises, leur plan de résilience, leur objectif principal est d'assurer la sécurité des citoyens et pas celle des visiteurs. Il n'y a que très peu de plans qui incluent le cas des voyageurs. Ensuite, il n'y a que peu de partage sur la nécessité et l'importance de la gestion des crises touristiques, en particulier par les organisations les plus reconnues. Et même lorsque ces organisations décident de créer des plans ou des manuels, elles sont souvent confrontées à un manque d'expertise en la matière. Elles décident de mettre un plan au point, mais personne n'est compétent pour le faire. C'est particulièrement vrai pour le secteur public. J'observe de nombreux cas où il n'y a aucun responsable défini pour garantir la résilience du secteur touristique, ni parmi les responsables du tourisme, ni parmi ceux de la prévention des catastrophes. Le secteur touristique dit qu'il n'a pas d'expertise en résilience. Et celui de la prévention dit qu'il ne connaît pas le secteur du tourisme. Alors, qui doit s'en occuper? Là encore, même s'ils sont d'accord pour mettre un plan au point, personne ne veut assumer cette charge. De toute manière, lors de la préparation d'un plan ou d'un manuel de réponse aux crises, il y a des choses à inclure systématiquement. Je pense notamment aux cartes des sites, mais pas seulement.
Il faut aussi indiquer les itinéraires d'évacuation, les voies sûres, évidemment, et également la liste des lieux qui peuvent héberger les visiteurs bloqués, pas ceux réservés aux citoyens. Nous arrivons à la dernière phase, le rétablissement. Il se traduit par le retour à la normale après une crise et le retour rapide des visiteurs dans la destination affectée par la crise. Pour y arriver, il faut rétablir les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement, les moyens de subsistance et les transports. Il en va de même pour les opérations des services touristiques. L'image doit être restaurée pour minimiser et prévenir les risques pour la réputation de la destination. Pour accueillir de nouveau des visiteurs, il faut rétablir la circulation et les moyens de transport. Et enfin, une fois que les visiteurs sont de retour, les revenus touristiques reviennent aussi à la normale. Il est crucial de penser à reconstruire les infrastructures endommagées en mieux. Cette idée d'amélioration pour le rétablissement post-crise est d'ailleurs partagée dans le monde entier. Lors des réparations et de la réhabilitation des infrastructures endommagées, il faut absolument essayer de ne pas reconstruire comme avant la crise, mais de manière plus résiliente et durable. Cette idée ne s'applique pas seulement aux infrastructures, mais aussi au rétablissement des produits et services touristiques. Il faut les rendre encore plus attrayants, en augmenter la valeur et la durabilité économique, en particulier pour la communauté, et accroître la durabilité environnementale et pour les communautés du site. La notion de communauté est primordiale dans le rétablissement. Pour ramener les visiteurs dans les destinations affectées, il faut des activités de marketing de relance post-crise. La démarche est globalement la même que dans les procédures basiques de promotion de la destination. La seule différence est que la destination et les services touristiques sont affectés par la catastrophe et que la perception du public sur la destination a donc changé. La première chose à faire est donc d'identifier qui sont les personnes qui reviendront en premier et de concentrer la promotion sur ce segment du marché au potentiel élevé, en mettant l'accent sur ce que vous avez à offrir à ce public particulier qui est susceptible de revenir avant les autres. Je vous recommande d'inviter les gouvernements, les organisations nationales du tourisme ou encore les organisations internationales comme l'OMT ou WTTC, PATA, IATA, pour qu'elles participent à ces activités promotionnelles de rétablissement, car c'est dans leur intérêt de voir les destinations affectées revenir à la normale. Nous avons vu ensemble les 4 phases de la gestion des crises touristiques. Mais avant de terminer cette session, je voudrais encore partager une chose avec vous. Le témoignage d'un responsable en prévention des catastrophes qui était chargé de la réponse après le grand séisme et le tsunami de 2011 au Japon. Il a conclu de ses recherches que les gens avaient fait ce pourquoi ils étaient formés. Ils ont fait ce pourquoi ils étaient formés et ils n'ont rien pu faire de plus que ce pourquoi ils étaient formés et entraînés. Rien de plus. Donc, même si vous préparez un magnifique manuel de gestion des crises touristiques de 200 pages,
Si les gens ne sont pas formés et entraînés avec des exercices réguliers, ils ne pourront rien faire pour assurer la sécurité des visiteurs et des entreprises touristiques. Voilà, merci d'avoir participé à cette session. Je sais que nous avons un auditoire varié avec des représentants du gouvernement ou d'organisations touristiques ou encore des gérants d'entreprises. Mais je veux vraiment vous encourager à définir votre rôle dans la gestion des crises touristiques et à collaborer avec les autres acteurs pour répondre de manière complète aux crises en tant que destination. Ne vous limitez pas à penser « La session était intéressante, j'ai passé un bon moment ». Mais à partir d'aujourd'hui, commencez à réfléchir à comment mettre ces informations en pratique et appliquer tout cela dans votre destination. Merci encore pour votre attention.